Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je dédie cette vidéo à notre compatriote et patriote à la fois, Monsieur Jean-Luc Maleka, l'ancien DG des impôts et du budget. Et n'oublions pas, ancien ministre de l'économie et des finances de notre pays pendant la période de transition de 1991 à 1992 sous le gouvernement du défunt Premier ministre André Milongo, paix à son âme. Je vous informe que depuis 3 semaines, ça n'allait pas pour le ministre Jean-Luc Maleka. Donc on s'est quitté. Et hier, on a discuté ensemble. Moi qui les connais, j'ai vu que le moral était haut. Et donc, je l'ai dit que les forces du mal n'attaqueront jamais les Saint-Esprits. Et c'est qu'on s'est dit. Et donc, monsieur le ministre, bon rétablissement, la lutte continue. Et merci. Et je vous informe que le ministre Jean-Luc Maleka est quelque part dans le sud de la France, dans le département de la province Côte d'Azur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de lever la raison au-dessus des émotions. Vous le savez, la différence entre la raison et les émotions devant la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso est la suivante. La raison, quand vous jouez à la raison, vous êtes comme un professionnel. Mais par contre, si vous jouez aux émotions, vous êtes comme un amateur. Vous le savez très bien que dans 97% des cas, le combat entre un professionnel et un amateur sera toujours gagné par les professionnels. Donc on vous apprend à devenir des pros contre la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Ne jouez pas aux émotions, jouez à la raison, au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que ce combat-là est rude. Parce que nous avions des pots. Les pots du régime de Sassou Nguesso, les pots de la France-Afrique, etc. Mais dans ce combat-là, si vous jouez aux émotions, il est sûr et certain, vous serez déclassé, soit emprisonné, se faire emprisonner bêtement, ou assassiner et autres. Parce qu'en face, des gens qui n'ont plus rien à perdre, ils jouent à la raison. La raison va avec la stratégie, avec la structuration, l'organisation, avec l'action. Or, l'émotion va avec les dégoûts, la colère, la tristesse, etc. On n'y arrive pas. S'il n'y avait que des émotions, depuis 1997, on aurait déjà gagné. Ben oui, mais non. Pourquoi on n'a pas gagné? Parce qu'on a placé les émotions au-dessus de la raison. La raison de se structurer, de s'organiser et d'agir. Donc je vous invite individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et de l'est à l'ouest, laissez vos appartenances, vos émotions, jouer à la raison. Devenez des pros, des professionnels. Et une fois que vous êtes professionnel, vous verrez que vous pouvez structurer quelque chose qui va faire tomber Sassou Nguesso à tout instant. Puisque le risque, la hantise de tout le monde, c'est que Sassou risque, à ses 85 ans, de quitter ce monde sans être humilié, c'est-à-dire payer la rançon de la gloire,
comme on a vu dans la plupart des indicateurs, 99% ont payé toujours la rançon de la gloire, ou la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. On en a vu Samiendo, on a vu Ceausescu, on en a vu plein comme ça. Mais là, Sassou, après avoir piétiné le peuple congolais, fracassé leur pays, vendu à la découpe, il va partir là comme là. Mais alors, c'est quoi? La voie ouverte vers les défis permanents. C'est ça que j'appelle les défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Donc nous avions des contentieux historiques en dormance non traités. Nous avons des règlements de comptes en dormance non traités. C'est les mêmes causes, créent les mêmes effets. Chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Quand les gens viennent comme des amateurs, au lieu d'être des professionnels, ils disent, bon, béton, c'était ça, hein. Non, vous incitez à la haine, vous incitez. Mais non, c'est la réalité. C'est la réalité. Ceux qui sont tombés tous comme des quilles dans un bowling sont fait avoir, mais parce qu'ils avaient placé les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison. En ce moment, nous avions le dénominateur commun qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il doit tomber, il doit être tombé. Et c'est par la raison de se structurer, de s'organiser et d'agir. Que ce soit par l'insurrection, que ce soit par un coup d'état militaire salutaire, que ce soit par tous les moyens, légaux ou illégaux, pour les faire partir. Sur quel droit et devoir? Lui, il serait là, venu sur terre, pour faire ce qu'il a fait contre nous, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, au pays comme les différentes diasporas. Et nous sommes comme des moutons. On se dit, bon ben, il va partir, on attend qu'il meure. Et vous croyez que ça va s'arrêter là? Ça sera le début des soucis graves. Parce que la nature a horreur du vide. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et surtout lorsqu'il a un pouvoir, et surtout chez nous, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. C'est la règle, c'est la loi de la nature. Elle est comme ça aussi. Les animaux, bon, voilà, vous avez vu les buffles qui attaquent les lions, les brutalisent, les tuent et autres, les petits des lions autres, même les éléphants autres. C'est ça la vengeance, ce n'est pas qu'humaine. Elle est aussi animale et etc. Donc il faut en tenir compte de ces contradictions humaines et naturelles. Donc nous élevons la raison pour que vous puissiez prendre le contrôle de la lutte et pour les évincer Sassou Nguesso pour que cette énergie potentielle qui est en dormance ne puisse pas se transformer en une énergie cinétique de celle de vengeance, de rancune, d'injustice, d'oppression, de la barbarie et autres. Donc nous dissipons cette énergie-là par le savoir et la connaissance. C'est là mon devoir de citoyen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aujourd'hui j'ai 5 affaires à vous traiter pour éveiller toutes les consciences. Pour que vous puissiez individuellement et collectivement se comporter désormais comme des professionnels. Pro égale la raison. Amateur égale émotion. Donc ceux qui vont jouer encore au nord, au sud, est, ouest, Tibalis, Auto, Kétel, non, vous rentrez dans l'entonnoir. Vous notez dans les pieds de Sassou Nguesso l'appartenance et l'émotion. Là, il adore ça. Parce qu'aucun combat au monde n'a été gagné par les émotions, non, que par la raison. Devenez des pros, des professionnels de la lutte. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, parmi les dossiers à traiter aujourd'hui sur les 5 figure au premier lieu celui de Paul Obambi. Paul Obambi. Je vais fêter cette année, d'ici un mois, à peu près, d'ici un mois, je vais fêter les 6 ans des chocs émotionnels qu'il avait fait contre moi. En 2017, au moment où on traitait déjà les post-hold-up électoral, Mokoko déjà en prison, je venais de recevoir des convocations déjà pour aller à la police judiciaire
comme le professeur Niamsila, donc c'était en 2017, j'ai reçu déjà la convocation qui devait aller, voilà, donc des choses comme ça, vous imaginez, donc l'état d'esprit, comme si le ciel venait de tomber sur la tête, les mots coco là-bas, on en revient sur tout ce que... Là, je vois monsieur Paul Obambi. Heureusement que j'avais ce visage un peu flou. J'ai dit non, mais on dirait que mais ça me disait rien. Il a un visage ouest africain à peu près. Hein? Regardez bien. Bon, je l'ai eu contre les ouest africains. Et donc, j'ai vu non, monsieur là. On dirait que c'est pas celui qui s'occupe, l'opérateur économique au Congo. Donc, c'était comme ça. Il passe comme ça. Comme si c'était fait, c'était écrit. Il voit comme ça, je le vois comme ça le visage. Il sourit, hein. Il sourit, je vous dis, je suis correct. Je vous dis sincèrement, le monsieur m'a fait un beau sourire. Bon, nous ici, on est à l'étranger. On a des Noirs, des Asiatiques, des Arabes, des Blancs, tout ça ici en Occident. Comme je suis déjà la moitié de ma vie en Occident. Donc, bon, la diversité, c'est ça. Il a fait un sourire que j'ai tempéré aussi. Bon, quelqu'un qui fait un sourire, bon, tu ne vas pas aussi sourire comme ça, mais tu fais, bon, voilà. Sourire, c'est au niveau émotionnel, c'est pour dire que, bon, ben, je ne suis pas méchant, quoi. Je suis bien, je suis en joie, je vous trouve bien, donc c'est un message. Et donc, j'ai dit, mais il m'a fait comme ça. Mais moi, heureusement, en 2001-2002, il y avait un ami qui m'avait appris quels sont les signes de formation. Je savais que moi, on dit qu'au Congo, il se moquait du Congo là-bas après le coup d'État, de Sassou Nguesso de 1997. On dit que maintenant là-bas, c'est venu comme ça. Tout le monde comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Non, on ne savait pas ça. Même nous, quand on dirigeait la FENAGES à la faculté des sciences, on a dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine. Pendant Sassou Nguesso 1, il n'y avait pas ça. On ne connaissait pas les formations. Peut-être c'est des trucs qu'on ne connaissait pas. Avant le coup d'État de 97. On ne savait pas ces choses-là. Maintenant, il va m'informer. Il m'a dit non, maintenant là-bas, c'est comme ça. Les formations. Ce jour-là, Paul Obambi, là, il me fait comme ça. J'ai dit, monsieur, pourquoi vous m'avez fait ça? Il va comme si... Sûr de lui, hein. Il partait. J'ai dit, monsieur, mais pourquoi vous êtes impoli? Pourquoi vous m'avez fait ça? Il partait. Comme le choc était tellement fort, et avec les images, parfois on voit les acteurs du Congo. J'ai cherché un jour, il y avait une mission haute, on parlait de lui. On parlait comme ça. Je vois sur les télé Congo là, c'est lui. C'est comme vous êtes dans une enquête de police, dans un commissariat, on montre les photos des criminels ou de ceux qui vous ont fait du mal ou autre. Pour les témoins, tu regardes comme ça, on fait défiler les photos. Ah oui, c'est lui. Donc je l'ai reconnu net, Paul Obambi. Je vous informe, vous aviez encore la marge de manœuvre. Faites une tribune audio ou visuel, dit pourquoi vous avez fait ça à Yatonga ce jour-là, en 2017, au printemps 2017. Pourquoi tu m'avais fait ça? Tu passais là, peut-être tu étais venu tes affaires, mais pourquoi? Par malchance, par ceci, par les hasards, on s'est croisés, et tu connaissais peut-être ça, et tu m'as fait ça. Explique-moi pourquoi tu m'avais fait ça. Explique ça, faites ça, parce que l'information, je l'ai diffusée comme un virus dans tous mes réseaux. De gré ou par la torture, si tu le fais pas, au moment de la chute de Sassou, tu répondras à ça. Nous sommes les hommes de la raison. Pourquoi tu m'avais fait ça? De gré ou par la torture, tu répondras de ça. Ce fut une injustice. Tu dois me dire pourquoi tu m'avais fait ça. C'était déjà ma condamnation de mort, peut-être, comme disent certains. Puisque dès le 2018, là, j'étais que dans la merde qu'ils ont fait. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous savez que celui qui te blesse ou tu peux t'oublier.
Mais celui qui porte les cicatrices ou les dents n'oubliera jamais. Donc je vous ai connu. Vous, jusqu'à la fin de ma vie, il faut que vous vous expliquiez ça. Pourquoi vous avez fait ça? Alors que je ne vous en avais pas demandé, même par respect autre. Pourquoi vous m'avez fait ça? Vous imaginez quelqu'un qui ne connaît pas les signes francs-maçonniques. C'est un choc. J'aurais pu même aller porter plainte contre vous. C'est comme, c'est une forme d'agression. Vous imaginez les chocs. C'est quoi ça? Paul Obambi. Tapez Paul Obambi sur Internet. Allez voir ce monsieur au Congo. De gré ou par la torture, tu répondras. Si ce n'est pas moi, mais tout mon réseau te demandera pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça. Que ce soit même par la diplomatie, que ce soit par tous les moyens, qu'il faut expliquer pourquoi tu m'avais fait ça. Pourquoi tu m'avais fait ça? 2017, au printemps, tu étais ici en France. Tu es passé du côté de la région parisienne. Tu connais l'endroit où tu m'avais fait ça. Et je n'ai pas oublié. Parce que j'ai franchi la barrière des émotions et de l'appartenance. Je suis au stade de la raison. La raison, comme des professionnels, on n'oublie pas, on recherche de la vérité, la justice, et sera rendue. De mon vivant ou non. Donc, tous ceux qui aiment Ayatonga, au pays, civil, militaire, de Makwa et tout, comment regardez Paul Obambi, il m'avait fait ça. Pourquoi il avait fait ça? Je lance une fatwa. C'était une fatwa, je te lance aussi une fatwa. Dis-moi les chocs que tu m'avais fait. Pourquoi tu m'avais fait ça? Je ne t'en demandais rien. Je sortais librement comme un citoyen du monde ou autre. Tu m'as fait ça. Est-ce que c'est de votre entreprise? Est-ce que c'est mon activité d'avoir rien de mort? Explique ça, le choc là. J'en ai fini là. Donc, je vous demande seulement de faire une tribune. Ou deux visites pour expliquer pourquoi vous avez fait ça. À défaut. Vous savez, dans ce vie-là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Et donc, le message est diffusé à tous les Congolais. Paul Obambi là était venu à signer mon arrêt de mort. C'est ça. Eh bien oui. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La deuxième affaire concerne Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba, vous le savez très bien, c'est le porteur de fétiche de Sassou Nguesso. C'est ce profil douteux-là qu'on connaît déjà. Et qui est le patron, soi-disant, des services secrets congolais. Et qui va danser sur les cimetières. Et qui fait la fête au moment de l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko qu'on a mis en prison. Et qui a dit que le ciel n'est jamais tombé qu'on a tué dans le sud. Etc. etc. C'est Jean-Dominique Okemba là. Le patron des services secrets, je ne sais pas quoi là. D'autres l'appellent Lumière et autres. Aux dernières nouvelles, tout ce qui a été là, le procès là et tout ce qui est condamné. Donc tout ce que j'ai subi là, le procès là avec eux, ce sont les réseaux. Les gens de Okemba qui a agi. Et nous sommes au courant maintenant. Parce que derrière tout ça, nous on fait travail de fond. On est en équipe, on est en réseau. Donc on a travaillé là, le procès là, qu'on nous a condamné avec les amendes, avec les avocats, tout ce qu'on a fait. Et on continue à subir là. Donc Jean-Dominique Okemba est rentré là. Jean-Dominique Okemba, le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Vous savez que ça sous-tombe là, nous mettons tous les moyens que la CIA du Congo ou le FBI du Congo sera en main de nos armes. C'est-à-dire le FBI du Congo, les renseignements intérieurs congolais. Et extérieurs, la CIA du Congo sera en main des gens qu'on connaît, à nous. Et c'est là où vous commencez aussi le revers de la médaille. On ne fait pas aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous fliquez les gens ici. Nous sommes traqués ici. Vous avez vos réseaux là, jusqu'au niveau des administrations. Vous avez fait tout. Je vous dis sincèrement. Vous, moi, on peut partir à notre âge. Mais ce qu'on a laissé là, hein, Jean-Dominique Okemba, qui dansait dans les cimetières, sous les tombes, et qui faisait la fête au moment de l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko, et qui pense que il a ses 68 généraux qui va faire remplacer Sassou Nguesso après avec ses 68 généraux,
et qui a dit que dans le pôle on a tué, le ciel n'est jamais tombé. Et vous allez diriger ce pays dans quel environnement? Dans une sorte d'Afrique qui est déjà au crépuscule, qui cherche les solutions de transformation. Vous avez vu, les réseaux de la France-Afrique vont s'organiser de gré ou de force. Parce que l'avenir de la France ou des relations diplomatiques ou des rangs mondiaux de la France ne va pas se passer avec ces dictateurs ou ces gens-là. Ça va se passer avec nous, les influenceurs. Ils ont compris que nous sommes de vrais lanceurs d'alerte, nous sommes de vrais éveilleurs de conscience. Nous proposons des solutions, comme les panafricanistes font, comme d'autres font. Mais nous, à l'échelle de notre pays, vous avez fait du mal. Je vous ai dit que je fais une vidéo là, que j'avais expliqué que j'ai connu seulement ce monsieur-là qu'à partir de 2012-13. Je ne connaissais pas Jean de Mokemba, on parlait des gens de Mokemba. Bon, je m'en foutais de ça. Je vous dis qu'entre 1995 à peu près 2010, moi c'était le baby boom. Je ne m'occupais pas du Congo. Hein. Même il y avait les réseaux. Bon, voilà. Donc les gens là au Kemba qui sortent comme ça, voilà. Mais on dit que vous êtes liminaires. Donc sur 80% des opposants, dissidents, tout ont été éliminés, c'est passé par vos services. Vous imaginez le nombre de victimes qui à tout instant vont devenir vos bourreaux, les poisons les plus violents. Passons par les Adoua, Avuku, Motando, Tchuru, Tite Chikaya, Kolela, Monseigneur Kombo, en passant par les Kokolo, tous ces gens qui sont tombés là. Tout ce qui s'est passé par vos services. On nous informe. Ce sont des secrets d'État. Mais regardez bien, il ne faut pas nier, parce qu'à tout instant, ça peut tomber. Mais les services secrets du Congo intérieur et extérieur, et tous les administrations seront mis de qui? De vos victimes, qui vont devenir à vos tours les bourreaux. Donc préparez-vous à ça. Préparez-vous à ça. Donc on vient de nous informer que Kokeba a mis tous ces services pour nous fliquer, pour nous traquer. Nous, on les voit, on les forme. Comme on a un contre-espionnage, parce qu'on a créé aussi les systèmes de contre-espionnage. Et de ces contre-espionnages-là, on va chercher les informations, on va dire, ah tiens, on fait des organigrammes des services congolais. Je peux vous dire que on sait maintenant dans la diaspora, tout est un organigramme. À chaque fois, on place les trucs et tel et tel et tel. Vous imaginez? Ben voilà. Les services secrets au service des individus et d'un régime, pas au service d'un pays. Vous venez distribuer les passeports ici. Pourquoi? Donc moi je suis fort avec les passeports. Non, attendez. Vous jouez, les patrons de la CIA allaient distribuer les passeports des Américains, par exemple, ici en France. On n'a jamais vu ça. Il n'y a plus d'État. Et vous avez les monopoles de faire ça, Jean de Mokemba. Vous avez trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Les ennemis déjà de votre gestion de ces services-là, et de vos paroles, et de tout ce que vous avez aussi assassiné et autres. Vous avez trop de gens. Votre famille sera en danger après ça, comme là. Un compatriote dit non, mais moi, quand ça tombe, moi, c'est au niveau des services congolais, moi, c'est occupé de la famille des Okemba. Vous imaginez dans un pays, c'est dangereux. Et comme ils sont tombés. Donc, vous êtes dans la noce. Et vous continuez à fliquer les gens ici, terroriser les gens ici. Et c'est très bien comme ça, puisqu'on fait des comptes espionnage. Mais après, tout est là. On donne, tout est là. Tout est là. Maintenant, allez chercher les passeports. Ou visa, quand ils seront caducs aussi. Va chercher pour ta fonction publique, pour ta retraite, pour les biens mal acquis, pour autres. Beaucoup d'injustices sont en perspective. Vous imaginez? Voilà, nous sommes pour éveiller. Et vous venez faire là, vous allez donner des ordres à l'administration française, vous allez les comptes et réseaux, mais ces services-là, ici, quand tout a changé, tout a changé. Je vous dis que la France-Afrique, là, la France va se transformer. Elle sera condamnée à se transformer, aller vers les panafricanistes, les lanceurs de l'alerte, les hommes libres comme nous d'Afrique, parce qu'à l'échelle de chaque pays, même les services français, c'est qu'au Congo, au cas où il y a des soucis énormes, voilà les têtes qui sont là, les têtes d'affiche qui pourront être les voix pour transformer la France-Afrique à l'échelle, par exemple, du Congo, à l'échelle du Gabon, à l'échelle du Cameroun, à l'échelle
du Tchad, à l'échelle du Centrafrique, à l'échelle du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, et ça va même jusqu'au Sénégal. Et voilà, vous imaginez. Donc, on est stratégique. Donc, on le sait. Maintenant, aujourd'hui, on joue que du contre-espionnage. On sait bien vos hommes. Moi, on connaît toute la liste de vos hommes. Ici sur la page. Ce n'est pas ceux que vous avez affichés là, on le sait déjà, ils sont grillés. Et ils sont foutus pour eux, hein, ça c'est sûr. Mais c'est d'autres, le réseau des langues. Vous savez que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Donc je suis là pour l'aider. Donc je voulais seulement vous dire que Okemba est actif ici en France et qu'il agit au niveau des administrations judiciaires, au niveau de et quoi, qui va être le président après Sassou Nguesso. Autre, certainement pas. Vous n'aurez pas de pouvoir là. Vous rêvez. Je vous ai dit qu'avec la désorganisation politique et militaire dans le nord, avec les crimes que vous avez commis dans tous les nords, depuis la Likwala, les Motando, on a descendu jusqu'au plateau sur les Tchourou, les tentatives d'empoisonnement de Mokoko et plus voilà tout ça. Vous croyez que on était des esclaves et autres, c'était on était dans une situation France-Afrique et dans le contexte post-coup d'État et que vous êtes accaparé des moyens de l'État, vous jouez avec ça. Donc il faut en tenir compte de ça. On est bien d'accord? Très bien. Donc nous sommes là pour alerter qu'il y a des gens au cri derrière lit. Quand ils se rasent le matin, ils pensent à Tandele, Jean de Mokemba. Le troisième dossier ou la troisième affaire concerne la diaspora. Je parle de cette diaspora-là que vous le savez très bien, la problématique est France-Afrique. On connaît les enjeux aussi France-Afrique et de notre pays. On connaît la situation là depuis le coup d'État et autres. On connaît bien comment ça se passe. Donc, je l'invite à la diaspora, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ces problématiques et ces enjeux, même tout simplement géopolitique, même tout simplement culturel, même économique, même social et autres. Il faut toujours éviter, je vous informe, évitez de trahir les uns et les autres comme ça. Occupez votre chemin. Vous n'avez rien à faire, occupez votre chemin, c'est dangereux. Ne jouez pas à la diasporie. Non, c'est dangereux. Parce que il y a eu beaucoup d'homicides, volontaires ou involontaires, c'est-à-dire assassinats ou meurtres. On a assassiné beaucoup de résistants opposants et autres ici. Beaucoup de poisons ici. C'est dangereux. Vous savez qu'il n'y a pas de secret. Hein? Si ça ne vient pas de vous-même, si on vous donne une mission, un ordre, ça veut dire qu'il n'y a plus de secret. On sait bien tel et tel. Celui-là va trahir, c'était un tel et tel. Vous le savez très bien. Qu'on a tué ici énormément dans la diaspora. Les noms sont là. Beaucoup sont grillés. Donc, vous savez, ça se va tomber. Vous savez, historiquement, depuis Yulu, en passant par Massamadba, Mangwabi, Yombo, Pango, Sassou et autres. Mais souvent, les problèmes qu'on avait au pays là-bas, ça naissait déjà de la diaspora. Historiquement, les problèmes de jalousie intellectuelle, autres, c'était ça. Mais n'oublie aussi les problèmes de femmes et autres. Mais non, là, il faut se dire que ceux qui ont trahi les uns et les autres ici, qui ont été dans les missions de Kuba et tordu contre les autres ici, vous voyez que les autres oublient, on est en réseau, on connaît les gens. C'est dangereux, ça sous-tourne. Tu ne peux pas aller au pays, mais pourquoi tu ne vas pas au pays? Parce que tu sais que celui que tu as trahi, ou d'autres qui avaient tué, ou autres, les regards sont au pouvoir là-bas. Mais tu vas arriver, comment on va te dire? Non. Nous, on arrivait parfois dans les assises nationales du Congo sur la plage de Paris sans ferry. Il y avait des gens qui arrivaient là. Mais non, tu rentres pas ici. Oh, moi, je ne comprenais pas. Hein, je parle de... Oh là là, je ne vais pas citer les noms. Oh là là. C'est malheureux. Parce qu'entre eux, ils se connaissent. Et pourtant, ceux qui étaient là, ils ont dit... Du poulet, ils n'ont pas dit non. Hein. C'est du poulet, du Nibolek, entre eux. Non, tu ne rentres pas ici.
On dit pour l'autre, une Molek, inversement, autre. Non, 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 non. Je dis, oh, mais c'est quoi? C'est qui? Pourquoi? Ah non, non, c'est les gens qui vont faire les recevements, les gens qui vont les voler là. Non, non, c'est des... Ah, bon, vous imaginez? Mais là, quand vous avez les moyens de l'État. Donc, on est arrivé à la fin de la dictature. Vous continuez à jouer à la traîtrise. Au lieu de jouer à la solidarité, allez soutenir les vrais lutteurs, les gens qui prennent les risques pour l'intérêt général, comme nous qu'on a subi, on a cogné. On a cogné sur nous. Hein. Ah mon Dieu, je vous dis sincèrement. Hein. Ah oui, on reçoit des coups. Hein. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc on reste digne. Parce que lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est très important. C'est ce que je fais toujours. Parce qu'on a subi des coups ici. Quand les gens viennent faire l'appartenance et autres, parfois, ça ne me dit rien, quoi. Passer du pays, en amitié, j'ai du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pourquoi je vais encore jouer à l'appartenance nord-sud? Au terme, au niveau famille, je voulais parler ils sont rares des Congolais qui en ont parlé de la diversité de leur famille à l'échelle nationale. Je vous ai parlé des top des cousins germains, cousines et tout dans tous les pays. C'est une grande famille. Donc vous allez arriver dans une administration, mais vous ne savez pas que c'est un cousin Ayatonga ou cousin Ayatonga. Vous allez arriver là au niveau des armées, tel officier, tel officier, tel officier, ce sont des... Voilà, donc vous ne connaissez pas. Donc on peut en multiplier. Donc vous imaginez avec les renforts qui viennent de l'étranger, qui a dit commence à faire les petits enfants, ils vont continuer. Voilà, vous imaginez tout le monde multiplié. Donc il ne faut pas jouer comme ça. C'est tellement dangereux. C'est tellement des relations sociales instituées sur 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. Il faut toujours avoir à l'esprit comment jouer à la confiance. Elle ne se déquête pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc quand tu vois quelqu'un en difficulté de position, je suis toujours là. Tu sais que c'est un homme de la raison, c'est un homme bien. Et donc au moment venu, voilà, comme l'ont dit tous les anciens qui me connaissent, ils disent Ayatonga. Ayatonga depuis les pays. Hein, je vous dis sincèrement, je ne suis pas égocentrique, hein, ils vont dire. Hein, parce que beaucoup, quand ils commençaient à contester ça publiquement dans les médias, ils disent Ayatonga, tu étais toujours l'homme le plus humble. À l'école primaire, collège, lycée, tu étais celui tu arrangeais tout le monde. Oui, j'étais comme ça. J'arrangeais tout le monde. Même à la fac. Quand j'ai dirigé la jeunesse étudiantine là. Et même quand il y avait des tensions nord-sud, entre sudistes, à la fac des sciences là. Ils sont nombreux ici. Hein. J'ai géré ces situations. Je ne veux pas comprendre parce que moi, je dis non, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a un gars du Nibolek qui dit ah oui, le gars du poulet, les tours à tout Tibali. Un gars du poulet, le gars du Nibolek. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas d'éducation. Je leur ai donné ça, je rigolais. Ils sont là. Ils sont des grands matheux, physiciens, chimistes, ils ont des petits-enfants. Et ils sont là. Hein. Ils sont là dans mon enfance ici. Parce que c'est la situation politique. D'autres sont au pays, ils sont morts au pays, d'autres beaucoup étaient au lycée, enseigné au lycée, d'autres enseignent à l'université. C'était comme ça, c'était la stratégie. J'ai dit non, mais comment je vais être. Alors que j'ai dit, il y a le mélange, j'ai fait tout le Congo. Où est-ce que je vais être tribaliste et autres? Donc on est là pour éveiller les consciences que le tribalisme c'est dangereux. Si vous faites ça, ça va arriver contre vous. Si vous faites ça, on peut vous faire contre vous. Donc il ne faut pas les dire que je suis contre le tribalisme. Mais si ce qu'ils font, on dit au moment venu, on vous fait aussi. Ce n'est pas le tribalisme, c'est la contre-réaction. Donc le mot confiance, c'est très important. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et donc là, c'est pas bon. Et il y a des gens qu'on évite, c'est ça. C'est-à-dire la méfiance. Quand elle devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance casse les liens. Non merci, je ne veux pas te voir. Autre. Mais pour des problèmes de stratégie, même il y a des gens ici que bon, historiquement, depuis la lutte, ou même autre, que je ne veux pas aller voir. C'est une affaire seulement de stratégie. Que par rapport au contexte et à la situation, j'ai plus de risques d'aller perdre ma liberté, ma dignité, ou même ma dignité, même ma vie, avec ce genre d'individus. Et pourtant, on était bien haute, mais par rapport à la lutte, c'était un problème de stratégie. Donc, il faut des stratégies dans cette lutte. Vous n'avez pas rentré parce que c'est un ancien ami qui vient comme ça. Non. Nous avions vu en 2016, comme on voit qu'il y avait la dynamique. J'ai rencontré des gens ici qui sont anciens du pays, hein, qui sont là, c'est vraiment aïe, derrière. Oui. Mais quand on a mis Mokoko, ils sont partis.
Même quand on fait les cotisations des procès et autres, j'ai mis les liens ici, je regarde ces noms-là, je ne vois même pas même un 5 euros, 10 euros en bas. C'est de la lutte. Parce que le combat là, c'est pas que le côté visuel, il y a un côté en bas, les réseaux. Il faut soutenir certains réseaux. Mais là, vous êtes là comme des moutons en train de regarder les vidéos. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc la diaspora doit être raisonnable et doit devenir, celle qui lutte contre cette situation, doit devenir des professionnels. Donc le son de la raison, de se structurer, de s'organiser et d'agir, d'être solidaire, de ceux qui prennent des risques de ce combat. Parce que le combat contre cette situation est un processus. Le processus, c'est l'ensemble des mécanismes qui conduisent d'un point A à un point Z pour les dégager. Mais il faut des stratégies. Mais de ces stratégies, il faut aussi des hommes et des femmes qui se disent, ah tiens, ce jour-là, j'ai écouté la vidéo d'Aya Tonga, j'ai liké, j'ai partagé. J'ai vu qu'il y a un lien là, j'ai mis 2 euros à 5 euros là. C'est pas grand-chose. Mais dans le sens de la lutte, tu diras que historiquement, j'ai contribué de 5 euros, 10 euros à la lutte. Puisque ce sont eux qui vont libérer le pays. Donc j'ai contribué à ça. Ce sont des gens qui sont déjà surveillés. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne font pas n'importe quoi. Si tu en mets là, 5 ou 10 euros, ça va au bon sens. Et c'est ça que je dis, ah, j'ai lutté, mais j'ai mis quelque chose pour le combat. Que d'être en Occident, se dire, ah oui, parce que je travaille, parce que ça ne veut rien dire. Tout le monde travaille, tout le monde a des enfants, tout le monde a ceci, qui sont même bien structurés. Je peux vous le dire que mes enfants ne manquent rien, parce qu'ils ont tous réussi. C'est pas ça, c'est leur vie ici. Mais moi, c'est la vie de la lutte. Donc, je ne veux pas avoir la contribution, moi et l'autre, mais la contribution de la lutte des Congolais. On dit, c'est nous. On est les Congolais des souches. On ne lâchera pas. Vous avez compris? Très bien. On vous appelle à la solidarité, c'est ça. On ne peut pas gagner un combat avec les moyens personnels. Un combat aussi rude. Une dictature qui a des cabinets d'avocats énormes, qui a mis les moyens de services secrets énormes, qui a des moyens qui sont colossaux. Il faut des pressions. Il faut alors franchir la barrière psychologique. C'est-à-dire tu as un autre état que tu ne vois pas s'emporter. Il y a beaucoup de Congolais qui sont sous antidépresseurs. Ils sont sous tous les tranquillisants, des drogues, tout ça, parce que la pression est telle. Mais moi, jamais. En quelques coups, un petit coup, hein, voilà. Mais drogue, non, jamais dans ma vie. Jamais de ma vie. Parce que je comprends comment... Au point de vue physiologique, j'explique comment fonctionnent les drogues dans le cerveau. Je sais expliquer ça au niveau des grandes fonctions. Je sais ça. Je sais les impacts et autres. Mais non, jamais. Picoler un petit truc, voilà, voilà, on faisait ça comme ça, qui a continué ici, jusqu'à voilà. Donc, c'est pas grand-chose. Mais il faut en tenir compte de ça, que ce combat-là est passionnant, parce que non, on va gagner, on va les gagner, mais avec les gens qui ont la même mission que vous. Et quand vous allez vous retrouver, quand on va sortir les listes comme ça, les listes des gens qui ont contribué là, tu retrouves comme ça, tu mets ça à un service, allez. Trouvez-moi tous ces gens-là qui m'ont contribué quand j'ai lutté là. Trouvez-moi tout ça. Voilà. Vous imaginez, c'est comme ça on transmet l'information. Et, par relation interposée, moi, ceux qui sont proches de là, ils savent bien que ça. Ils savent bien. Par exemple, les enfants je pense, les enfants de tels résistants, que je valorise, que je fais. Ces enfants sont déjà presque mes enfants. Sa famille est presque la mienne, puisqu'il dit, ils sont ensemble, ils sont là. Donc, c'est ça les liens. C'est ça. Ça crée par ces solidarités. Et vous êtes là, on vous demande, là, vous êtes comme les moutons. Non. Mesdames et messieurs, pour la diaspora, vous devez vous affranchir de l'autre diaspora qui est assise. Ils pensent que le fait d'être en Occident et autres qui ont des enfants, autres, alors que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil ici. Mais l'enjeu, c'est de sauver notre pays. Pour que vous ayez votre pays, votre terre. Et nous le faisons ce devoir-là. Donc, accompagner la résistance. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le 4e dossier, ou avant-dernier dossier, c'est l'affaire Franklin Nyamsi. C'est la photocopie de ce que j'ai vécu. Sauf que lui, à la grande échelle, il en parle, il a une grande couverture. Les banques là, qui ont fermé les comptes sans raison apparente.
Les 3 banques là m'ont fermé aussi, m'avaient fermé aussi les comptes. Je vous dis sincèrement. C'est la photocopie. Donc la France Afrique là agit en équipe. Donc on sait les gens. Les 3 banques là, je les fermé les comptes. Je vous ai parlé dans les réseaux, on connaît. Sans raison apparente. En plus, le professeur Niamsi avait payé des moyens et autres. Mais non. Un jour de 2014, on me ferme un compte. Alors qu'à ce compte, il y avait 3900 €. J'ai dit, non, mais comment je fais? Aller à la Banque de France pour eux. Et depuis là, je suis qu'elle allait, et voilà. Même à la Banque de France, le professeur Niamsi, même à la Banque de France, ce compte-là que tu vas prendre à la Banque de France, avec des opérations restreintes. Mais le compte là, la banque l'a paye encore, fermé encore. Il faut encore répartir à la Banque de France. Puisqu'il faut un compte, un droit. Donc, vous voyez ça, c'est que nous on a subi. J'ai vu ce qu'ils disent, c'est pas. Et les gens comme les Fonké Niamsi, qui sont des éveillés de conscience, ce seraient les liens entre la France, puisqu'il est bien français, les liens entre la France et l'Afrique dans les transformations à venir, puisque le modèle France-Afrique est déjà permis. Et la réorganisation géopolitique, géostratégique du monde va obliger la France à obtempérer aux injonctions des Africains attenant à s'affranchir de la France-Afrique. Donc il faudra aller, on lui a dit que bon, le modèle anglo-saxon en Afrique, le modèle lusophone et autres, voilà, il n'y a pas de souci. Mais la France sera obligée d'abandonner ses bases militaires, puisque l'esclavage, la colonisation, c'est fini. Il sera obligé d'abandonner ses monnaies coloniales, les francs CFA, puisque, voilà, ce sera des guerres de force. Il sera obligé d'abroger les 11 accords là, et voilà, et devenir un pays civilisé comme les autres. Et donc, ils sont en train d'avertir, les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Je vous ai dit que ce que Fonké Niamsi a subi là, c'est ce que j'ai subi depuis 2011. Ben oui, c'est chaud. Hein? Ce système-là, ça te boit si tu n'es pas, guéri. Mais chaque fois, on essaie un peu de consolider les relations entre la France et l'Afrique, mais en la transformant. Mais eux, ils sont tellement entrés dans la nasse, dans le piège. Le modèle n'est même plus aménageable, mais ce modèle va s'aménager au moment où il y aura des rapports de force qui se passent là. Parce qu'il va se passer à l'échelle planétaire. C'est-à-dire au terme de grandes puissances hautes, la France sera obligée de... Alors qu'elle avait tous les atouts. Mais il reste quand même l'espoir, parce que là-bas on parle encore français en Afrique. Mais si elle ne prend pas compte de ça, c'est fini. La France plonge. Au lieu d'aller vers ceux qui prennent les risques d'éveiller les consciences françaises. Puisque ici, en France, les Français sont dans l'ignorance des enjeux France-Afrique. On en parle comme ci par-là, avec les langages d'ici, mais qui est vraiment en déphasage total par rapport aux réalités politiques, économiques, sociales, géostratégiques, etc. Alors qu'elle avait tout à transformer, on leur a donné des réponses pour s'adapter. Ce sont des processus. J'avais même parlé d'une vidéo en 2015 ou 16 ou 17. J'ai dit qu'on peut faire par étapes. On dit, bon, on fait cette année, cette année, 5 ans, on va... Non, mais là, rien du tout. Ça passe comme ça. Donc, il faut être au pouvoir en Afrique. Mais ceux qui parlent là, ils deviennent des dangers. Mais ceux qui vont avoir des soucis, faire des soucis à la France, ce sont ceux qui ne parlent pas. Les chiens qui aboient ne mordent pas, mais ceux qui mordent, c'est ceux qui n'aboient pas. Les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, combien on a maintenant en Afrique? Même jusqu'au Congo, Gabon et autres, au Cameroun, bientôt. Mais on les alerte maintenant, rien du tout. Ils sont dans leur modèle, voilà. Même Emmanuel Macron qui était jeune, je vous dis sincèrement. Bon, je vois en 2017, bon, j'étais un peu dubitatif. Je dis, bon, peut-être, ça peut marcher, hein, on ne sait jamais. Mais là, sur les 5 présidents, les 6 présidents de la 5e République, là, Macron, le bilan est catastrophique en Afrique. Hein. En plus, il a sémé les bazars au sein de la classe intellectuelle, politique intellectuelle africaine à l'étranger, surtout en France. Il a créé que bazar.
C'est comme s'il est venu, bon, je fous les bazars à la France Afrique et voilà, débrouillez, voilà. C'est ça. Donc, ce que vit le professeur Niamsi, c'est ce que j'ai vécu. Imaginez dans certains cas, quelqu'un qui est en France depuis des années, 10, 20, 30 ans, 40 ans, d'autres ont des enfants, petits-enfants. Pour les problèmes des passeports, parce qu'il ne peut pas aller demander un passeport dans un régime qui combat. C'est comme si les Français, les résistants français qui étaient en grande bataille, d'aller demander les passeports au régime de Vichy. C'est un non-sens. Les gens qui étaient derrière de Gaulle et autres. Mais quand on voit les Togolais, ils ont ce souci des problèmes des passeports. On en a parlé. Mais là, on en refusait les Togolais pour renouveler leur titre de résident ou de tout à cause de ça. Mais vous imaginez ça? Les chocs. Les chocs que ça fait dans les consciences de ces gens. Et par les enfants, petits-enfants et les relations qu'ils ont. Et vous, la force sont en train de cogner ça. Au lieu de corriger certaines choses pour apaiser les tensions et aller vers ce processus-là, qui ne va pas aller aussi très vite comme ça. C'est un processus qui va prendre du temps, de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il faut commencer déjà. Mais vous êtes là bloqué comme ça. Mais alors que le bateau est en train de prendre de l'eau. Donc l'affaire Niamsi là, c'est-à-dire Congolais de la diaspora, regardez bien l'affaire Niamsi là. C'est la photocopie de ce que j'ai vécu 10 ans déjà auparavant, quand j'ai commencé à connaître sur Sassou Nguesso. Avec les tentatives d'assassinat, avec plein de trucs que j'ai subis. Vous avez vu en 2018, c'était vraiment, avant les procès là, c'était vraiment me tuer. On voulait me tuer. J'ai dit qu'on veut me tuer. Des lettres, des colis anonymes, de tout ça. J'ai dit, Konopos, on va te poster, tu as commandé les... Non, 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 non. Ils ont fait tout. Donc je dénonce ça. Que je ne commande plus rien. Ça passe par des réseaux. De mes liens. Mais moi, vous avez commandé ça. Non, non. Mais quand il y a un colis qui arrive de moi, on ouvre là devant le recommandé ou autre. Ce sont des précautions. C'est-à-dire, toute lettre qui est à Tonga, c'est-à-dire, ça devient vraiment, vraiment bizarre. C'est-à-dire, pour ouvrir cette lettre-là ou ce colis-là, je vous dis sincèrement, ça devient une épreuve. Peut-être qu'ils ont mis les produits, les poisons de contact. Et autres, vous savez ça. Ils sont dangereux. Donc, lettre là, ouvrir la lettre comme ça devient dangereux. Sauf s'il y a des marques, voilà, on dit, bon, ça c'est la banque, ça c'est ça, on voit. Mais les lettres que tu... Non, 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 non. On est obligé de mettre... je vous informe, hein, je suis obligé de mettre des masques, et mettre les gants, mettre les trucs, et avec tous les matériels pour l'ouvrir là-bas. Et regarde là-bas, pour après on voit. Vous avez ça? C'est pas bon, hein? C'est comme ça que je vis depuis 7 ans déjà, 7 ans. Depuis qu'on a incarcéré dans mon coco. Et c'est là que je vis. Quand il y a lettre arrive là, je mets le matériel, je dois, hein, lettre par lettre, on met là-bas, hein, ouais. On fait là-bas, voilà, on touche pas, on fait vraiment du matériel. Ah non, c'est chaud, hein. Parce que les gens là atteignent les techniques d'élimination. Parce qu'on n'est pas avec les enfants de cœur. On a franchi les barrières de la raison, on est des professionnels. Donc vous jouez à quoi? Que Sassou, d'autres viennent jouer à la comédie? Non. Je ne joue pas la comédie. La force Afrique tue. Surtout pour ses intérêts, pour défendre ses pions, les côtes, maîtres et tout ça comme des Sassou. Mais là, ils ont compris. Nous, on est obligé d'alerter s'il n'y avait pas les médias, réseaux sociaux comme ça. Comme nous, à l'époque, en 2000, déjà des années 90, pour aller faire une interview à RFI, ou pour un autre, il fallait faire l'Engembo. Non, même à l'époque, pour faire une tribune, c'est franc ce soir, il fallait payer l'équivalent au moins de 500 €, hein, pour une petite tribune de petite page comme ça. Mais là, maintenant, tout est là, et vu. Donc, vous voyez la puissance de l'Internet, et Sassou n'aime pas ça. Donc, j'ai traité le premier affaire, le premier dossier concernait Paul Obambi, vous avez tout compris. Le deuxième concernait Jean de Kemba, vous l'avez compris. Le troisième, la diaspora. Quatrième, Fonke Niamsi. Enfin, le cinquième, c'est Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, qui sont désormais en chien de faïence. Est-ce que c'est vrai? Bon, on nous signale qu'ils sont en méfiance, au climat de méfiance.
et que Sassou Nguesso serait impliqué dans le projet d'assassinat de Félix Tshisekedi. Vous imaginez ça? Alors qu'ils ont les mêmes parents, les mêmes donneurs d'ordre et autres. Non, n'allons pas à la diversion. Vous le savez que quand Félix Tshisekedi avait accepté la compromission à l'africaine pour accéder à ce poste-là, qu'il ne méritait pas, voilà, mais les faits sont là, bon ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'était la France-Afrique qui avait joué ce rôle-là. Pourquoi la compromission à l'africaine? Parce que Sassou Nguesso, c'est le pion. La pièce mettait de la France-Afrique. Imaginez-vous la RDC n'était pas au main de quelqu'un que la France-Afrique contrôle. Sassou Nguesso pouvait tomber déjà en 2019. 20. Serait déjà tombé. La base arrière de nous serait déjà en RDC. On aurait déjà traversé le fleuve. À Brazzaville, là, sud. Ou au nord, Maluku, au sud là-bas. Voilà, vous connaissez ça. Même Linjolo là-bas, Ganganingolo là-bas, ou Mazadunga, ou tout. Voilà, Madibou, tout ça, on peut faire. On serait déjà traversé. Ça, c'est sûr et certain. Mais pourquoi ça a empêché? Pourquoi les statu quo là depuis? Sachant que soit arrivé au pouvoir par l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, et voilà. Mais pourquoi pas nous? Donc ils avaient peur de ça. Donc ils ont contrôlé Félix Tshisekedi. C'est pour cela que le statu quo est là depuis 2018 jusqu'à nos jours. Sassou est tranquille. Sassou a peur au niveau périphérique. Il a peur de 2 pays. Au niveau périphérique, hein. Il a peur de 2 pays. La RDC et l'Angola. Or, l'Angola, on sait bien, c'est que je vous ai fait une vidéo là, vous n'avez même pas écouté, peut-être pour ceux qui l'ont écouté. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est des réseaux des formations dont on ne va pas répéter. Prenez le temps d'écouter mes vidéos aussi. Vous savez comprendre la géopolitique, si nous ne sommes pas en paix et autres, il faut comprendre aussi la périphérie. Donc, là, je vous informe que Macron et Jean-Yves Le Drian avaient tout fait pour que Sassou Nguesso ait la sécurité de la RDC. C'est pourquoi ils ont agi du côté de la cession au pouvoir de Félix Tshisekedi avec ce projet-là, de la compromission africaine. Donc tu laisses Sassou Nguesso tranquille. Mais pourquoi Sassou va encore les chercher à les tuer? Même le jour-là, avant le hold-up électoral, le jour-là, le soir. Mais pourquoi? Même Faïlou avait traversé le soir. J'ai fait une vidéo. On était informés. Faïlou là. C'est-à-dire, c'était à la veille de la proclamation de cette compromission-là. Faïlou avait traversé Kinshasa la nuit, dans un bateau la nuit, et dans un truc là, il est venu chez nous. Et après, il est parti le soir même. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Parce qu'après, il a dû avoir des ententes. Comme l'a dit le professeur Fonké Nyamsi. Il a dit que, entre Chadari et comment on appelle, Faïlou, bon, surtout Faïlou, s'il prenait le pouvoir, bon, les gars de Tshisekedi et aussi de Kabila, tout ça, ils ne devaient pas accepter. Et le Rwanda et autres, et les enjeux là et autres, ils ne pouvaient pas arriver parce qu'il arrivait les chaos. Donc, on a joué à la compromission à l'africaine. Donc, Faïlou était venu à Brazzaville la nuit. À la veille de l'annonce de ce hold-up électoral ou de cette compromission-là. Donc, il y a eu des consignes. Peut-être on l'a dit à Faïlou. Bon, voilà. Donc, regardez la vidéo là, avant la proclamation. Il y a une vidéo qui est là. Et Fifi a dit 15 ou 20 000 vues comme ça là. Voyez cette vidéo, j'ai fait ça. Nous, on est écoutés. À toutes les sauces, ça peut partir. On a des pions là-bas, on a des gens. C'est l'État congolais, c'est chez nous. Donc, on a beaucoup d'informations. Donc, on le sait. Donc, moi, je ne peux pas accepter cette arnaque-là. Que Félix Tshisekedi veut faire tomber, Sassou Nguesso veut faire tomber Félix Tshisekedi. Non, il n'y a pas de sens. Il ne peut pas. À moins que la France-Afrique et ses alliés ont trouvé un autre pion à remplacement de Tshisekedi qui est favorable aussi à maintien des Sassou Nguesso au Congo, pour ne pas les bousculer. La frontière entre les deux Congos là, pour Sassou, c'est comme surveiller le lait sur le feu. C'est comme ça. Hein?
Donc maintenant, aller chercher à descendre Félix Tshisekedi, non, il n'y a pas. Il a quel moyen, quel feu, non, non. Bon, puis à assassinat, comme il est habitué à empoisonner, mais Félix Tshisekedi est aussi en tenue inconditionnée. Hein. Aujourd'hui, c'est bien qu'il a tout ce peut être empoisonné, assassiné. Il fait attention maintenant. Mais aller faire quoi pour les comptes de qui? Assassiner Félix Tshisekedi par assassinat pour les comptes de qui? De la France-Afrique, des Occidentaux ou de quoi? Alors que Félix Tshisekedi joue les jeux des Occidentaux en ce moment. Il devient le chevalier des Rwandais. Et les Rwandais, c'est l'Occident et autres. Mais vous voyez quoi? Non, c'est pas vrai. C'est une arnaque. Cette information est fausse. Je ne la soutiens pas parce qu'il y a des éléments qui sont là. Géopolitique, géostratégique. On regarde le contexte. Donc Sassou, c'est peut-être l'élection qui va venir là en 2023, le décembre, et 2024, peut-être qu'il va y avoir bouleversement au RDC. À ce moment-là, Sassou pourra s'inquiéter. Et à ce moment-là, nous pourrons avoir une base militaire, arrière base militaire en RDC, dans toutes les frontières, et descendre à Brazzaville ou à Rio. Ça, c'est sûr. Mais n'y comptez pas sur ces genres de formations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, je vous informe que Denis Sassou Nguesso va nous laisser, ce pays-là comme des cadeaux empoisonnés. Vous avez des infrastructures empoisonnées. On est bien d'accord? Très bien. Ça, ces infrastructures de merde-là, ils sont depuis Fondo là-bas, depuis le nord là-bas, jusqu'à Pointe-Noire. C'est énorme. Les immeubles et tout vont se couler comme ça, des ponts, des routes, des merdes, des bio, des gares, tout ça, il faut dar des coûts énormes. Ou même pour enlever ça. Ah non, j'imagine ça, oh mon Dieu. Même ce que les colons nous avaient laissé, qui était bien construit, on n'a pas pu sauver. Mais combien de fois les trucs de merde là, j'imagine. Donc d'où l'intérêt d'aller vers le fédéralisme. Pour que chaque région puisse gérer ça, ce minois, pour avoir des nouveaux partenaires économiques, pour gérer un petit écosystème, une politique diversité de pouvoirs, de compétences et autres. Mais si c'est généralisé comme ça, ces trucs empoisonnés là, ah non. Mais vous avez aussi, Sassou va nous laisser un pays psychanalytiquement, psychologiquement, culturellement et socialement foutu. Les gens, ce qui est dans la tête. Ah non, 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 c'est pas vrai. La psychologie des Congolais. Il a saboté les cultures avec les trucs des faux sages. Avec les systèmes où les gens, quelqu'un qui a avec l'argent, les gens sont en train de danser. Ça va être arrêté. Hein. Ce ne sera pas un autre temps. Les gens sont en train de danser et de l'argent. On n'avait jamais vu ça. Un président, on ne voit ça nulle part ailleurs, en Afrique et dans le monde. Mais il n'y a que chez nous. Mais c'est quoi? On a entraîné, conditionné les gens à devenir des sujets indigènes. C'est quoi? Et ces processus demandent d'eau pour reformer les Congolais de demain. Mesdames, Messieurs, placez la raison au-dessus des émotions. Devenez des professionnels. C'est ça l'objet de ma thèse de doctorat de cette vidéo pour l'intérêt général. Et cliquez toujours en bas pour soutenir la résistance. Parce que le combat est rude et passionnant. Nous devons aller dans beaucoup de réseaux. Nous devons accompagner la lutte. Et voilà. Mais compte pour la France-Afrique, je vous l'ai dit que nous allons la réformer. La France-Afrique sera transformée. Au moment où le Congo sera libre, Congo-Brazzaville, il y aura des cerveaux pour transformer la France-Afrique. Elle sera transformée. Mais ce n'est pas elle qui va nous transformer. Non, nous, on va la transformer dans le sens qui va comprendre, oui, c'est vrai. Les projets sont très importants pour repenser le dynamisme entre la France et l'Afrique. Mesdames et messieurs, peu congolais. Donc, structurez-vous, organisez-vous et agissez toujours collectivement avec ceux qui prennent les risques pour vous. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. À bientôt. Tokolonga. Vive-moi la lutte. Merci.